l'Esprit de Dieu. Des fois, nous pensons que nous sommes en vie par nos propres efforts. Il y a des gens qui meurent, qui sont plus que moi, qui connaissent des choses plus que moi, qui prient peut-être plus que moi, qui font des miracles plus que moi. Mais si Dieu me garde en vie, et s'il te garde en vie, c'est par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons chanter simplement en disant que tu es Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga. Ouvrons un peu nos Bibles dans le psaume, la Bible dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les... Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Bienvenue encore ce soir dans la maison du véritable. Je vous souhaite à tous un agréable moment pour écouter la parole de Dieu. Partagez la vidéo, vous qui êtes là. Bonjour maman Princia. Bonjour ma soeur Netania. Que Dieu te bénisse encore ce soir d'être là au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse toutes, vous toutes qui êtes là en ce moment. Oui, bien aimé, partagez la vidéo, partagez ces moments. Shalom l'évangéliste Oscar. Que Dieu te bénisse mon évangéliste. Shalom Mama Michoda. C'est encore un plaisir pour moi de vous voir. Shalom la sœur Clarisse Mongo. Que Dieu te bénisse encore pour ta fidélité. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et de la même manière que vous êtes en train d'obéir à Dieu, Dieu se souvient de vous. Je connais ce Dieu que je sers. C'est un Dieu de justice. Amen. Bonsoir maman Viali Mavungu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom à tous. Ma soeur Emmanuel, que Dieu te bénisse encore ce soir. Maman Bertie, mon frère Céleste, je t'ai vu, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Nous allons tous demander la main de Dieu qu'elle nous accompagne. Nous ne sommes pas là pour un homme. Bonsoir mon frère Mohamed Abdoul de la maison du véritable. Le frère fidèle à Dieu. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Le double brassard. Sois béni papa, sois béni, sois béni, sois béni encore. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Mon frère Christ Novek, sois béni, papa Novek. Vraiment, il est Dieu. Il est Dieu, ce Dieu-là. Il nous fait du bien, il nous préserve jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, si tu es en vie, il faut le rendre grâce. Si tu es encore en bonne santé, il faut le rendre grâce, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas par ta force, ni par ta puissance, ni par ton intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu que tu es encore là aujourd'hui. Alléluia. Oui, maman Bijou Jazz, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous vous invitons à partager la vidéo. Nous allons parler des choses qui concernent les enfants de Dieu. Alléluia. Shalom, maman Aude, sois bénie, sois bénie, sois bénie. La servante de Dieu. Shalom la sœur Tendresse Gaëlle, merci beaucoup pour vous qui êtes là ce soir. Le Seigneur a encore un message d'encouragement pour chacun de nous. Le Seigneur veut encore nous fortifier au travers de la parole. Bien que nous passons des moments difficiles, terribles, douloureux, bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux pas relater tout. Vous connaissez ce que nous sommes en train de passer. Et vous savez comment sont nos cœurs actuellement. Nous ne sommes pas dans la joie, nous ne sommes pas dans l'allégresse, mais nous avons une profonde douleur
au-dedans de nous quand nous regardons ce qui se passe. Mais heureusement pour nous, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous réconforter. La parole de Dieu est là pour nous fortifier. Et la parole de Dieu est là pour nous rassurer que, bien-aimés, nous avons un Dieu qui n'est pas injuste, mais un Dieu bien-aimé dans le Seigneur, qui fait toutes choses. Alléluia. Toutes choses bon. Alléluia. Notre Dieu, il fait toutes choses bon. Alléluia. Donc, bien-aimé, sois sûr et sois encore encouragé ce soir que ce Dieu-là que tu sers, que tu suis, que tu écoutes, il ne t'abandonnera pas. Il ne va pas te relâcher. Il ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi. Peu importe ce que nous sommes en train de vivre, mais ce que je sais, mon Dieu est là. Alléluia. Alors, je veux vous inviter. Nous allons rentrer dans un temps d'intimité où nous allons prier le Seigneur. Nous allons le rendre grâce. Vous savez, nous sommes dans notre temps de jeûne encore. Et là, nous ouvrons le jeûne à partir de minuit. Alléluia. Et je t'invite, même toi qui n'es pas en jeûne, mais nous t'invitons de venir ce soir avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison du véritable est ouverte à toutes. La maison du véritable est là pour nous faire du bien, nous communiquer des enseignements, des messages, nous fortifier, bien-aimés dans le Seigneur. Et je bénis encore tous les serviteurs de Dieu qui viennent de temps à autre relater, parler de la part du Seigneur. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse Maman Frichnel, que Dieu bénisse mon pasteur Diana, que Dieu bénisse mon évangéliste Eric Nzungu, que Dieu bénisse mon évangéliste Winner, alléluia, que Dieu bénisse mon évangéliste Oscar, et Dieu bénisse encore tous les enfants de la maison du véritable, que Dieu vous bénisse toutes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le monde a besoin de Dieu, le monde est malade dans l'ensemble, et le monde a été toujours malade, et donc le monde pour être guéri a besoin de Dieu. C'est parce que Dieu a vu que le monde était malade. Voilà pourquoi il a donné son Fils, Jésus-Christ. Bien-aimé, ce soir, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu véritable, bien-aimé, quelque chose va changer en toi. Je te rassure, je te rassure, je te rassure. Dieu a besoin de ton cœur, Dieu a besoin de ta foi. Ce n'est plus le temps de raisonnement, ce n'est plus le temps de réfléchir, ce n'est plus le temps d'incrédulité, ce n'est plus le temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir des doutes, mais c'est le temps de la foi. C'est le temps où Dieu veut que la foi soit au-dedans de nous. Alléluia. Dieu veut la foi, Dieu veut ta foi ce soir. Il veut te voir encore, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette dimension élevée de la foi. Alléluia. Une foi qui déplace les montagnes, une foi, bien-aimé, qui déplace les maladies, une foi qui guérit les maladies, une foi qui fait du bien. Dieu a besoin de quelqu'un ce soir qui va manifester cette foi. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les armes de combat, Dieu a dit, prenez le bouclier de la foi par-dessus de tout. Alléluia. Que la foi soit au-dedans de toi. Je prie que la foi soit au-dedans de toi. Je prie que tu puisses croire que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là, que Dieu est en train de nous faire du bien. Peu importe ce que nous pouvons écouter comme nouvelles, mais laisse-moi te dire que Dieu n'est pas indifférent. Dieu est en train de mettre sa protection dans la vie de chacun. Dieu est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de protéger ton environnement. Dieu a mis son sceau autour de toi. Laisse-moi te dire, tu n'es pas encore aujourd'hui en vie par hasard. Bien-aimé, tu n'as rien fourni, tu n'as rien mérité, mais c'est la grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi j'invite un maximum de personnes à partager cette vidéo. Nous allons rentrer encore dans l'intimité avec notre Dieu. Nous allons tous aller vers le trône de la grâce. Alléluia. La Bible dit que avancez, approchez. Approchez-vous du trône de la grâce. Alléluia. Pour trouver, bien-aimé dans le Seigneur, grâce et être secouru, bien-aimé dans le Seigneur, dans nos besoins. Nous avons besoin de nous approcher de la grâce de Dieu. Oh Seigneur, je t'invite là où tu es. Oui, je t'invite là où tu es. Il est minuit. Bonsoir maman Rosivaline. Bonsoir maman Florentine Makumbu. Bonsoir maman Reine Kwetou. Bonsoir ma soeur Chance. Bonsoir ma soeur Chance. Bonsoir maman Françoise.
Que Dieu vous bénisse. Il est minuit, il est minuit. Nous allons rentrer dans notre temps de prière. Papa Roger Luamba, Pasteur Armel, que Dieu vous bénisse. Nous allons rentrer dans notre temps de prière où nous allons encore rendre grâce à Dieu qui nous a donné ces moments bien-aimés, où nous allons partager la parole de Dieu, où nous allons passer un temps dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. Et je sais que tu es un enfant de Dieu et, bien-aimé, tu attends ta nourriture ce soir. Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu veux manger ce soir. Et bien-aimé, le Seigneur a préparé un bon repas pour ses enfants ce soir. Alléluia. Je veux t'inviter donc d'entrer dans la méditation. Bien-aimé, on n'écoute pas la parole de Dieu sans pourtant faire une prière. On n'écoute pas la parole de Dieu sans pourtant recommander nos cœurs, car, bien-aimé, c'est une sémence spirituelle. Alléluia. C'est une sémence, bien-aimée, dans le Seigneur, où quand elle rentre dans ta vie, elle change ta vie, elle change ta mentalité, elle change ta connaissance, elle change ta façon de penser, elle change, bien-aimé, dans le Seigneur, ton raisonnement, elle change tes habitudes. Cette parole est là pour nous transformer, bien-aimé, dans le Seigneur. Elle n'est pas là pour s'aimer dans le vide, ou pour s'aimer sur des pierres, ou pour s'aimer sur des terres infertiles, mais cette parole doit être sémée sur des cœurs fertiles qui vont recevoir cette parole. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, que tu répandes ton cœur à Dieu, que tu répandes ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, devant le trône, car tous, la Bible dit, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous sommes de nature pécheresse, nous sommes éternels ô Dieu, ceux-là qui ne sont pas dignes, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons demander pardon et il nous écoutera. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore, ô Dieu, pour la journée que tu as rendue favorable à chacun de nous. Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom. Toi qui as protégé ma sœur, toi qui as protégé mon frère qui est là. Seigneur, je sais que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Oui, papa, nous ne méritons pas, Seigneur, ô Dieu, mais tu nous fais grâce. Père éternel, mon cœur est dans la joie lorsque je suis dans ta présence. Mon cœur est dans la joie lorsque, éternel, ô Dieu, on parle de ton nom. Mon cœur est dans la joie lorsque, éternel, ô Dieu, nous sommes dans la parole. Mon cœur est dans la joie. Oui, papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore une fois de plus. Nous voulons encore confesser nos péchés. Nous voulons encore, Seigneur, ô Dieu, dire à toi que nous sommes des pauvres pécheurs. Papa, mais tu es bon et tu es amour. Tu es riche en bonté et en miséricorde. Seigneur, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos fautes, pardonne, éternel, ô Dieu, là où nous sommes tombés, pardonne, éternel, ô Dieu, nos défauts, nos incompétences, nos faiblesses, ô Papa. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu, car, éternel, ô Dieu, nous avons la chair qui nous fait trébucher à chaque instant. Mais papa, tu as dit dans ta parole, c'est l'esprit qui vivifie. Merci, éternel, ô Dieu, pour le pardon que tu accordes ce soir à ma sœur. Merci pour le pardon que tu accordes à mon frère. Merci pour le pardon que tu m'accordes encore ce soir. Oh, merci Seigneur, laisse que ton sang précieux, que ton sang qui a coulé à Golgotha puisse me laver ce soir, que ton sang puisse laver mon frère, que ton sang puisse laver ma sœur, que ton sang, Seigneur, oh Dieu, nous purifie de tous nos souillures, éternel, oh Dieu. Seigneur, tu as dit, il n'y a pas de rémission de péché sans infusion de sang. Merci parce que ton sang a coulé, éternel, oh Dieu, pour nous pardonner nos fautes. Ton sang a coulé, éternel, oh Dieu, pour nous pardonner de nos péchés. Que ce sang ce soir encore se déverse dans la vie de mon bien-aimé, que ce sang ce soir se déverse dans la vie de mon frère, que ce sang maintenant, éternel, va purifier, va laver, va nettoyer, Seigneur, oh Dieu, tous nos souillures ce soir. Nous voulons être propres ce soir. Nous voulons être propres ce soir et purs devant toi, éternel, oh Dieu. Car tu as dit, Seigneur, oh Yahvé, celui qui n'est pas pur de cœur ne verra pas Dieu. Mais Père, c'est toi qui purifie, c'est toi qui purifie, qui sanctifie et qui justifie. Laisse que ce soir encore, ô Dieu, par ton sang précieux, que tu nous rends purs, par ton sang précieux, que tu nous rends propres, par ton sang précieux, que tu nous rends plus blancs que la neige. Oui, papa, nous désirons ton sang. Oui, papa, nous désirons que tu nous purifies, que tu nous laves. Oui, papa, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ton sang.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton sang que tu as déversé pour chacun de nous. Merci Seigneur pour ton sang que tu as répandu maintenant dans les maisons. Merci pour ton sang maintenant qui est en train de couvrir nos maisons. Merci pour ton sang qui est en train de nous protéger. Merci Seigneur. Nous appelons encore le Saint-Esprit de Dieu. Laisse que Papa éternel, ô Dieu, toi qui as dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que Père, ces temps-ci ne soit pas un temps où la chair va parler, où la chair va prendre le dessus. Mais nous voulons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit qui emmène dans toute la vérité. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, ô Dieu, je vous enverrai un esprit. Celui-là, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Laisse que l'Esprit Saint nous conduise dans la vérité parfaite, dans la vérité véritable, ô Dieu. Laisse que l'Esprit Saint nous enseigne et nous révèle des choses qui sont cachées. Oui, Papa éternel, ô Dieu, nous sommes trop petits pour contenir, éternel, ô Dieu, les choses, les mystères que toi tu détermines. Père, c'est lorsque ton Esprit Saint va nous visiter, c'est là que Père, nous allons connaître, éternel, ô Dieu, les mystères cachés, éternel, ô Dieu, de ta part. Que le Saint-Esprit maintenant soit l'apanage de mon frère et de ma sœur qui est là. Que le Saint-Esprit maintenant nous visite tous. Que le Saint-Esprit maintenant, commence à faire son œuvre. Que le Saint-Esprit commence à localiser mon bien-aimé. Que le Saint-Esprit commence à localiser ma sœur et mon frère qui est là. Peu importe l'endroit où mon frère se trouve, que le Saint-Esprit maintenant, l'Esprit qui sonde, l'Esprit qui visite, l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit maintenant commence à visiter, commence à toucher, commence à nous toucher, commence à nous transformer, commence à nous changer, commence à nous donner les oreilles des disciples, commence à nous donner la nature des vrais enfants de Dieu, commence à nous donner, Saint-Esprit de Dieu, Père, la vraie position qui est à nous. Merci, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Viens, descends et agis. Viens, descends et agis au milieu de nous. Viens, descends et encore remplis nos cœurs. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Père, nous voulons encore recommander ces moments au Dieu. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de ton nom, Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de distraction, toute personne éternelle, ô Dieu, qui font éternel la campagne de l'ennemi éternel, ô Dieu, que tous ceux-là qui ne sont pas de Dieu, Père, soient ôtés ce soir dans ce direct. Nous appelons ton nom, Jésus-Christ, au milieu de nous. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom, Seigneur, ô Dieu, prenne la première place au milieu de nous. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ, pas un autre nom. Car la Bible me dit que aucun autre nom par lequel nous avons été sauvés à part le nom de Jésus-Christ. Laisse que ce nom de Jésus soit glorifié ce soir. Laisse que ce nom de Jésus soit élevé ce soir. Laisse que le nom de Jésus-Christ soit magnifié ce soir. Laisse que le nom de Jésus-Christ puisse prendre la première place ce soir. Et que dans nos maisons, que le nom de Jésus soit élevé. Oh Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons Jésus. Nous voulons encore t'élever parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu Jésus-Christ. Oh Yahvé, seul toi qui as accepté la mort pour moi Jésus. Voilà pourquoi tu es digne d'être élevé. Voilà pourquoi tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Au milieu du conseil de Dieu, personne n'a accepté ce que toi tu as accepté. Seigneur, tu as donné ta vie, Seigneur, par ton gré. Tu as laissé tes honneurs, tu as laissé ta gloire, mais tu es descendu éternel, ô Dieu, pour donner ta vie éternelle, ô Dieu, pour servir l'homme, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je te lèverai toute ma vie, Seigneur Jésus. Aucun autre nom ne pourra être au-dessus de ton nom. Ton nom, Jésus, est au-dessus de la maladie. Ton nom, Jésus, est au-dessus du coronavirus. Ton nom, Jésus, est au-dessus de la mort. Ton nom, Jésus, est au-dessus de la stérilité. Ton nom, Jésus, est au-dessus du célibat. Ton nom, Jésus, est au-dessus de la pauvreté. Ton nom, Jésus-Christ, est au-dessus, éternel, de puissance de ce monde. Ton nom, Jésus-Christ, est au-dessus de toutes les sciences. Ton nom, Jésus-Christ, est au-dessus, éternel, ô Dieu des savants et des scientifiques. Voilà pourquoi ton nom doit être élevé dans cette nation. Voilà pourquoi ton nom doit être élevé dans ce monde. Voilà pourquoi ton nom doit être élevé partout. C'est le temps où, Seigneur Jésus-Christ, que tous connaîtront, éternel, ô Dieu, que tu es véritablement le Fils de Dieu venu d'en haut pour sauver l'humanité. Oui, Père, Père, nous le croyons que le salut est en toi. Nous le croyons que Jésus-Christ, le salut est en toi. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous te louons. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ.
Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Le roi des rois, c'est toi Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, c'est toi Jésus, le roi des... Oh Jésus, tu es le roi des rois, le tout-puissant, c'est toi Jésus, le tout-puissant, c'est toi Jésus, le tout-puissant, chantons qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué, alléluia. Alléluia, amen. Oui, il est le Tout-Puissant, il est celui qui est digne d'être élevé et d'être célébré. Nous le disons, merci, 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 merci. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse encore pour vous qui êtes là ce soir. Pour vous qui suivez ce direct, pour les enfants de la maison du véritable, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre marathon de jeûne et prière. Et nous sommes là encore pour parler de la part de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, pour écouter un ainsi dit l'Éternel. Et je sais que Dieu a besoin de parler à quelqu'un. Dieu a besoin de parler à un cœur surtout. Alléluia. Notre thème de ce soir, Jésus-Christ, notre époux de sang. Alléluia. Jésus-Christ est notre époux de sang. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous sommes dans une période particulière. Nous sommes en plein Pâques. Nous sommes dans une période où tous est en train de fêter la Pâque. Les gens sont en train de fêter la Pâque. Mais je bénis Dieu parce que cette fois-ci, la Pâque, elle est différente. Alléluia. Vous savez, quelque chose m'a marqué. Il y a une qualité de personne qui pense que la Pâque, c'est pour le chocolat. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi le peuple, si Dieu dit mon peuple périt par faute de connaissance. Je demandais à mes collègues, c'est la Pâque. Mais est-ce que tu as acheté du chocolat? Alléluia. Bien-aimé, le monde ne connaît pas encore ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Les gens ne connaissent pas qui est Dieu dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Les gens ne connaissent pas encore quel est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Les dieux ne se rendent pas compte lorsqu'ils voient la nature. Vous savez, depuis que la mer est la mer, alléluia, tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Alléluia. Les dieux ne se posent pas la question, quel est ce miracle et ce mystère? Tous les fleuves, tous les cours d'eau vont se jeter dans la mer. Mais la mer n'est jamais remplie jusqu'à aujourd'hui depuis la création. Alléluia. Les gens ne se posent pas de questions que non. Il y a quelqu'un qui contrôle ces choses. Il y a quelqu'un qui est là pour surveiller toutes ces choses. Il y a quelqu'un qui a régi les lois. Alléluia. Que si nous sommes en vie, si le ciel tient encore debout, c'est parce que il y a un créateur qui a régi ces lois. Alléluia. Si la terre aujourd'hui est encore la terre, c'est parce que il y a un créateur bien-aimé dans le Seigneur qui l'a mis en place. Alléluia. Mais comme l'homme ne considère pas les choses, l'homme bien-aimé oublie vite. Bien-aimé, c'est malheureux. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons enseignés. Dieu veut que nous ayons une autre vision. Alléluia. Ça m'a attristé de voir mes collègues, parfois au boulot, qui me disaient, c'est la Pâque, mais il faut acheter du chocolat. C'est la chasse aux œufs. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez une fête de Dieu, une fête symbolique, une fête où Dieu, bien-aimé, s'est donné la peine pour délivrer ses enfants. Les autres considèrent cette fête pour, bien-aimé, la fête des chocolats.
Alléluia. C'est comme la fête de Noël. Les fêtes religieuses sont devenues les fêtes de business. C'est comme la fête de Noël. Bien aimé, vous allez voir aussi les musulmans qui vont rentrer dans le supermarché pour acheter des jouets à leurs enfants alors qu'ils ne font pas partie de la religion chrétienne. C'est pour vous dire que le monde, bien aimé dans le Seigneur, s'est servi de Dieu pour leur propre fin. Mais bien aimé, ces choses vont s'arrêter. Ces choses vont s'arrêter. Parce que le temps est là où Dieu a repris la main de toutes choses. Le temps est là où Dieu reprend son règne sur toutes choses. Alléluia. Aujourd'hui, on ne célèbre plus la Pâque comme on l'a célébrée avant, où les gens couraient derrière les chocolats dans ce pays. Mais aujourd'hui, la Pâque est devenue réelle. Aujourd'hui, on se souvient que la Pâque, bien aimé, nous allons voir un peu. Qu'est-ce que la Pâque? On est en train de parler de la Pâque. Alléluia. Tout le monde peut fêter la Pâque. Alléluia. Toute personne peut fêter la Pâque, mais toute personne ne mange pas la Sainte Seine. Alléluia. La Pâque veut dire quoi? La Pâque, c'est le passage au-dessus. Le mot Pâque, en hébreu, veut dire passage au-dessus, donc passer par-dessus. C'est le jour où Dieu est passé par-dessus quand il a délivré son peuple. C'est le jour où Dieu est passé par-dessus quand il a épargné son peuple par le signe du sang qui était sur les poteaux et les linteaux. Voilà donc Pâques veut simplement dire passer par-dessus. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous ça parle de l'Ancien Testament. Alléluia. C'est l'Ancien Testament. Ce sont des fêtes que Dieu a exigées pour ses enfants. Alléluia. Pour le peuple d'Israël. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui la Pâque, j'ai constaté, c'est encore au cœur de beaucoup des gens bien aimés dans le Seigneur. C'est bien de fêter la Pâque. Oui, notre Pâque à nous, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que notre Pâque à nous, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus est notre Pâque, nous fêtons la Pâque tous les jours. Alléluia. Si Jésus est notre Pâque, nous fêtons la Pâque tous les jours. Alléluia. Donc, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que si nous remontons dans les origines de la Pâque, alléluia, dans les origines de la Pâque, nous partons dans le livre de Exode, chapitre 12. Il est très important, enfant de Dieu, de savoir, avant de s'engager sur des choses parfois que nous ne maîtrisons pas. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde, il confond la Pâque et la Sainte Seine. La Pâque, même, tout le monde fête la Pâque. La preuve en est. On peut tous être chrétiens, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. La Sainte Seine est réservée aux enfants de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas tous les chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas tous les chrétiens, alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne confondons pas la Pâque et la Sainte Seine. C'est deux entités différentes. La Pâque, c'est le passage par-dessus. La Sainte Seine veut dire repas sacré, alléluia. La Sainte Seine veut dire repas sacré. Et ce repas a été destiné en premier par les disciples, aux disciples de Christ. La Bible me dit que lorsqu'ils étaient là, à table, Jésus a rompu le pain et il a donné une coupe, bien-aimée, de son sang. Donc, premièrement, ça a été destiné aux disciples. Et tous les disciples, bien-aimés, étaient bien-aimés dans le Seigneur, étaient des gens qui marchaient selon le modèle de leur maître. Donc, un disciple de Christ, c'est celui qui marche selon le modèle de son maître. Alléluia. Et donc, bien aimé, il faut d'abord se poser la question, est-ce que nous marchons selon le modèle du Maître pour que nous soyons appelés disciples et pour que nous soyons dignes de manger la Sainte Seine? Parce que Paul dit, à cause de cela, beaucoup mangent indignement le corps du Christ et il y a eu beaucoup de maladies au milieu de vous. C'est Paul qui dit ça. C'est parce que tous, nous ne sommes pas disciples de Christ. On peut tous être chrétiens, mais nous ne sommes pas tous disciples de Christ. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui l'a reçu. Et qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, ta marche change, ta vie change, ta façon de voir change, ta façon de faire change, ton langage change, ton attitude change, ton comportement change. Et bien aimé, dans ta famille, on va constater que celui-là, il a reçu le Seigneur comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Alléluia.
Bien-aimé, donc, je pars dans le livre de Exode chapitre 12, au verset 27. Que nous dit la Bible? La Bible dit une chose qui est capitale en ce qui concerne la Pâque. Je lis la parole dans Exode chapitre 12, au verset 27. Il est écrit, vous répondez, c'est le sacrifice de Pâques en honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Alléluia. Donc c'est le passage de Dieu. Donc la Bible dit que c'est le passage de Dieu. La Pâque, c'est Dieu qui passe au-dessus. La Pâque, c'est Dieu qui est en train de protéger maintenant les maisons. Et comme signe, c'est bien aimé dans le Seigneur, comme signe, nous avons vu que le signe, c'est quoi? Le signe, c'est le sang. Alléluia. Désolé, ma télé s'est déclenchée. Une production, on va dire, normale du service d'activité. Alléluia, alléluia. Et donc c'est ça. La Bible me dit que vous répondez, c'est le sacrifice de Pâques en honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa, bien-aimé dans le Seigneur, l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Alléluia. Et de là nous comprenons c'est quoi exactement la Pâque. Et de là nous comprenons qu'est-ce que exactement la Pâque. Et bien aimé, aujourd'hui, on fait allusion à la Pâque et à la Sainte Seine. La Sainte Seine, bien aimée dans le Seigneur, on peut la prendre sans forcément qu'il y ait la Pâque. Alléluia. La Sainte Seine, on peut la prendre sans forcément qu'il y ait la Pâque, puisque nous fêtons la Pâque Jésus-Christ, notre Jésus, tous les jours, nous la fêtons. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, ce n'est pas les mêmes principes qu'il y a eu dans l'ancienne alliance. Alléluia. Dans cette nouvelle alliance, on n'est pas forcément être circoncis pour manger la Pâque. Alléluia. Parce que dans l'Ancien Testament, pour fêter la Pâque, pour manger la Pâque, il fallait être circoncis. Alléluia. Il fallait passer par la circoncision. Donc personne ne pouvait passer la Pâque sans pourtant qu'il soit circoncis. Alléluia. Voilà pourquoi la différence. Or aujourd'hui, il y a ni circoncis et incirconcis. Alors bien aimé dans le Seigneur, voyez-vous que les choses ont changé avec notre Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien aimé, la manifestation n'est pas la même. La manifestation de l'ancienne alliance n'est pas la même que celle de la nouvelle alliance. Et Dieu, je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu s'est révélé à un seul peuple avant, c'est le peuple d'Israël. Dieu ne s'est pas révélé à tous les peuples. Il y avait beaucoup de peuples, mais Dieu ne s'est que révélé à un seul peuple, c'était le peuple d'Israël. Et donc, la loi, les fêtes, les promesses, tout ça c'était réservé au peuple d'Israël. Alléluia. Et si aujourd'hui nous participons à l'héritage, c'est par Jésus-Christ. Alléluia. Mais sinon tous nous étions étrangers aux fêtes, nous étions étrangers à tout ce qui concernait, bien-aimés dans le Seigneur, les fêtes, bien-aimés les lois, de tout ce qui était pour les enfants d'Israël. Alléluia. Et donc j'aimerais dire aujourd'hui, nous sommes là, pourquoi je parle de ces choses? Parce que là, bientôt on prendra la Sainte Seine. Le Seigneur nous a mis à cœur dans cette page, dans cette maison, de prendre la Sainte Seine. Voilà pourquoi j'aimerais préparer, nous voulons préparer les gens qui vont y participer à cette Sainte Seine. Alléluia. Pour se dire avant tout, que veut dire la Sainte Seine? La Sainte Seine veut dire repas sacré. C'est un repas sacré qui ne se mange pas n'importe comment. Alléluia. Qui ne se mange pas indignement. C'est un repas sacré. Le baptême ne suffit pas pour manger ce repas, non. Être baptisé n'est pas suffisant, n'est pas symbolique de manger ce repas. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que tout ce qui sort d'Israël n'est pas forcément Israël. Je m'explique. Que tout ce qu'on appelle chrétien n'est pas forcément enfant de Dieu. Alléluia. Regardez les comportements de chrétiens, regardez les chrétiens d'aujourd'hui, regardez la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Vous croyez que tous sommes-nous dignes, bien-aimés dans le Seigneur, de manger cette Sainte Seine? Non. Il faut premièrement qu'on rentre en soi-même. Il faut premièrement qu'on s'examine comme Paul le dit. Alléluia. Et donc là, nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là.
Notre thème de ce soir, je disais, Christ notre époux de sang. Alléluia. C'est notre époux de sang. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi on parle du sang. Quand on parle de l'ancienne alliance, quand on parle, bien aimé, ici, de la Pâque, on voit le sang. Quand on parle de l'ancienne alliance, on voit le sang. Quand on parle de la nouvelle alliance, on voit aussi le sang. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur d'intituler ce thème « Christ, notre époux de sang ». Alléluia. Mais nous allons comprendre pourquoi. En Exode chapitre 4, il y a quelqu'un qu'on appelle Moïse. Moïse qui a reçu la mission de Dieu. Et Moïse, quand il reçoit la mission de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, et Moïse avait un fils qui n'était pas circoncis. Alléluia. Moïse avait un enfant qui n'était pas circoncis. Nous allons lire à partir de Exode chapitre 4 au verset 25. La Bible dit, je te dis, non, au verset 24, Exode chapitre 4, verset 24. Nous sommes en train d'aller petit à petit pour comprendre jusqu'à où nous allons arriver pour proclamer enfin que Christ est notre époux de sang. Alléluia. J'aime bien les enfants de la maison du véritable. Vous êtes attentifs et bien aimés. Le thème, ma sœur Marlene, c'est Christ, notre époux de sang. Alléluia. Christ, notre époux de sang. C'est ça le thème, ma sœur Marlene. J'aime bien les enfants de la maison du véritable. Et la Bible, quand nous prêchons, et la parole, votre Bible à côté. C'est important de vérifier tout ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans l'erreur. Nous faisons des choses que nous ne maîtrisons pas parce que nous n'avons pas l'habitude de consulter la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu qui ne consultent pas la parole de Dieu ressemblent, bien aimés, au peuple qui marche sans frein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'accidents dans notre parcours spirituel. Il y a beaucoup d'accidents dans notre marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne consultons pas ce qui est écrit. Nous faisons plus attention à ce qu'on nous dit. Alléluia. Mais bien aimé, il faut consulter en même temps les Écritures pour que nous puissions marcher ensemble. Je lis la parole de Dieu en Exode chapitre 4 à partir du verset 24. La Bible dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. C'est là le thème. Et l'Éternel le laissa. Alléluia. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Époux de sang à cause de la circoncision. Ici, la Bible me parle de Moïse. Moïse qui reçoit une grande mission de la part de Dieu. Moïse qui reçoit une grande vision de la part de Dieu. Ou bien aimé, le buisson ardent est en train de brûler. Il y a le feu, mais le buisson ne brûle pas. C'était mystérieux. Mais le même Moïse, Dieu l'envoie en mission pour aller libérer le peuple. Bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible me dit que pendant la nuit, lorsqu'il était en route, quand il partait en voyage, la Bible dit que Dieu l'a attaqué pendant la nuit. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu c'est un Dieu de principe. Le problème, c'est pas de servir Dieu et qu'on a tout gagné. Le problème, c'est pas d'être serviteur de Dieu et qu'on a à l'abri de tout. Le problème, c'est pas de servir Dieu et que même si Dieu t'a donné la vision, quoi que ce soit, mais Dieu veut que les gens puissent marcher selon ses principes. Dieu veut que les gens puissent suivre ses principes. Le problème, c'est pas de devenir chrétien. Le problème, c'est pas d'être baptisé pour dire que je suis enfin enfant de Dieu. Non. Le problème, c'est pas seulement d'aller à l'église tous les jours ou d'écouter la parole pour se dire enfant de Dieu. Le problème avec Dieu, c'est de marcher selon ses principes. Alléluia. Dieu tient rigueur à ses principes. Les principes de Dieu, c'est sa parole même. Alléluia. Et Dieu, bien-aimé, n'est pas un fils d'Adam pour se repentir. Il ne se répand pas de ses principes. Il est très difficile que Dieu se répande de ses principes. Voilà pourquoi le même Moïse, qui a reçu une grande mission d'aller libérer un peuple, ce même Moïse, lorsqu'il n'a pas respecté la loi, alléluia, lorsqu'il n'a pas respecté la loi, les principes de Dieu, Dieu a voulu le faire mourir. La Bible dit que l'Éternel attaqua Moïse pendant la nuit. Mais il y avait sa femme qui était là. Alléluia.
Pourquoi? Parce que un des fils de Moïse n'était pas circoncis, alors que c'était une loi que Dieu avait donnée à Abraham. Alléluia. La circoncision, c'est une loi que Dieu avait donnée à Abraham. Alléluia. Et c'était une alliance. Dieu a fait cette alliance avec Abraham par la circoncision. Alléluia. Et cette loi est descendue jusqu'aux enfants d'Israël, même à l'époque de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous allons dans le livre de Actes chapitre 7, Acte 7, alléluia, que nous dit la Bible? Acte chapitre 7, au verset 8. La Bible, elle est claire. La Bible, elle est claire. Acte chapitre 7, au verset 8. Que nous dit la Bible? La Bible dit une chose capitale en ce qui concerne cette loi. Au verset 8. Acte chapitre 7, au verset 8. La Bible dit, puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Alléluia. Ça veut dire que Dieu vient faire l'alliance avec Abraham par la circoncision. Alléluia. Et cette circoncision continue jusqu'aux descendants d'Abraham. Alléluia. Donc Moïse n'ayant pas respecté la circoncision, bien aimé, Dieu l'attaque parce que c'est quelque chose qui était donné dans la loi. Alléluia. Nous parlons de ces choses parce que nous voulons arriver jusqu'à l'époux de sang aujourd'hui qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous devons comprendre les choses, d'où s'acheminent les choses et d'où viennent les choses. Alléluia. Et cette alliance n'est pas l'ancienne alliance, non. Il ne faut pas confondre l'alliance d'Abraham et l'ancienne alliance que la Bible nous parle. Non. L'ancienne alliance commence à partir de Moïse, où Dieu donne la loi. Ça, c'est une alliance où il y a la loi après. Alléluia. Et ça, c'est une loi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'ancienne alliance commence avec Moïse. Quand Moïse va chercher les tables de loi, la Bible me dit que Dieu va encore faire l'alliance, alléluia, va faire l'alliance avec Moïse par rapport à la loi qui a été donnée par Moïse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, ce peuple va marcher en fonction de cette ancienne alliance. Mais cela, bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, c'est l'ombre des choses à venir. Tout ce que l'ancienne alliance annonce, ils annoncent Christ aujourd'hui. Tout ce que l'ancienne alliance, bien-aimé, commençait à préparer, ils annonçaient la venue de Christ. Alléluia. Et donc, nous constatons ici que la circoncision, c'était impératif pour manger la Pâque. La Bible, elle est claire. Il dit même l'étranger qui sera chez toi. Dieu dit que l'étranger qui va se trouver chez toi, il devra être circoncis pour manger la Pâque. Alléluia. Et donc nous comprenons qu'aujourd'hui, si la Pâque, elle est permise pour tous, si on parle de la même Pâque, ça veut dire que tous peuvent manger la Pâque. Puisque tous, la majorité, même les non-chrétiens sont circoncis. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la Pâque n'a plus sa place comme avant. Parce que le monde aujourd'hui, les gens sont circoncis. Nous connaissons la circoncision qui était physique, charnelle. Voilà pourquoi les Européens, ils mangent aussi la Pâque lorsque nous la fêtons, mais de leur manière. Pourquoi? Ils se disent, nous aussi, nous sommes circoncisés. Alléluia. Donc la Bible dit que ceux-là qui peuvent manger la Pâque, c'est ceux-là qui sont circoncis. Donc, bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi j'ai dit la Pâque, c'est pas symbolique, c'est pas la même chose que la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un repas sacré. Parce que ici, dans la Sainte Seine, on ne parle plus de la circoncision charnelle. On ne parle plus de l'alliance que Abraham a faite avec Dieu. Mais ici, on nous parle maintenant de autre chose. Alléluia. On nous parle de la circoncision du cœur.
Alléluia. On nous parle du changement intérieur. Alléluia. Parce que les Juifs l'étaient. Ils mangeaient la Pâque, mais au milieu d'eux, il y avait beaucoup de maladies. Alors que le sang et le corps de Christ, lorsqu'on le mange, bien aimé, se sentent guéris. La chair de Christ guérit. Mais au temps des Juifs, il y avait des infirmités énormes. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient indignement le corps et ils mangeaient indignement cette Pâque. Alléluia. Parce que tout était charnel. Ils se fiaient qu'à la chair parce qu'ils avaient la circoncision. Et pour eux, ils se disaient, c'est suffisant, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et voilà comment, bien aimé, le peuple s'enfonçait dans la souffrance. Le peuple s'enfonçait dans les maladies. Le peuple s'enfonçait, bien aimé, dans une désorientation. Et il s'est formé des sectes au sein, bien aimé dans le Seigneur, de la religion juive. Au sein de la judaïsme, il s'est formé des sectes, des sadducéens, des pharisiens, les éniciens. Il s'est formé beaucoup de sectes. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient le corps de Dieu injustement. Et le message, c'est quoi ce soir? Nous allons passer à table bientôt. Nous allons manger la Sainte Seine, qui est un repas sacré. Mais le Seigneur veut qu'en mangeant ce repas, que nous ne mangeons pas indignement. Alléluia. Que nous soyons, bien aimés dans le Seigneur, propres lorsque nous allons manger ce repas. Alléluia. Oui, bien aimés dans le Seigneur, nous devons parler de ces choses. Alléluia. Regardez, on a même banalisé la communion. Je connais dans même l'église catholique comment manger la communion. L'essentiel d'être baptisé, tu as le droit à manger la communion. Alléluia. Et tu mangeais la communion, bien aimé, tu allais danser encore en boîte, tu allais danser dans les nganda. Le lendemain, tu vas... Regardez le niveau qu'on a sous-estimé, bien aimé, le corps de Christ et le sang. Alléluia. Alors que Christ s'est livré pour nous. Christ a donné son sang. Christ a donné son corps. Christ s'est sacrifié. Mais bien aimé, et les gens mangent indignement ce corps. Quand ils sont dans l'impudicité, ils vont manger ce corps. Ils sortent de boîte, ils vont manger ce corps demain à l'église. Ils sortent d'une ganda, ils vont manger demain ce corps à l'église. Mais bien aimé, la Bible est claire. Elle dit, voilà pourquoi au milieu de vous, il y a des infirmités. Nous allons lire dans, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Mais le Seigneur veut t'enseigner ce soir que c'est pas ainsi qu'on mange le corps de Christ. Alléluia. Dieu veut te parler d'autre chose. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Quelqu'un peut m'encourager à écrire 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Jusqu'au verset 30. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, 23 à 30. Qu'est-ce que dit la Bible? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Là, c'est Paul qui parle. Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Afin, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance. Alléluia. Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en boirez, que vous en mangez ce pain, et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Écoutez, lorsque nous faisons l'acte de manger le corps de Christ, lorsque nous faisons l'acte de boire le sang de Jésus, nous annonçons quelque chose. Nous annonçons quelque chose. Ce n'est pas un simple acte ou une simple formule que non. Nous sommes en train d'annoncer. La Bible dit que à chaque fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire que lorsque tu prends ta Sainte Seine, lorsque tu prends ce repas sacré, lorsque tu es en train de manger son corps, lorsque tu es en train de boire, bien aimé,
peu importe ce vin ou ce jus qui symbolise le sang de Jésus. Tu es en train d'annoncer un miracle. Tu es en train de déclarer quelque chose, même le monde des ténèbres te voit. Que tu annonces la mort et le retour de Christ. Donc, dans ton cœur, tu crois que Jésus va revenir. Quand tu fais ça, tu sais qu'il est mort et il reviendra. C'est quelque chose qui est spirituel. Que lorsque nous sommes en train de manger et de boire ce corps de Christ, nous sommes en train d'annoncer la mort de Christ. Et lorsque nous annonçons la mort, nous savons ce que la mort de Christ a apporté dans la vie de chacun de nous. Ça veut dire que nous sommes morts avec le Seigneur et nous sommes ressuscités avec le Seigneur. Lorsque nous annonçons la mort, nous annonçons en même temps la vie au-dedans de nous. Lorsque nous annonçons la mort de Christ, nous annonçons en même temps la victoire, bien-aimé, sur toute maladie. Lorsque nous annonçons la mort, nous annonçons en même temps, bien-aimé dans le Seigneur, bien le triomphe de Christ dans tout ce qui peut exister. Lorsque tu es en train de prendre la Sainte Seine, lorsque tu es en train de manger son corps, tu es en train d'annoncer la victoire de Jésus sur le coronavirus. Tu es en train d'annoncer la victoire de Jésus-Christ sur toutes les épidémies. Tu es en train d'annoncer la victoire parce que la mort, bien-aimée dans le Seigneur, symbolise la victoire avec Jésus. Toi et moi, pour que nous puissions, bien aimés, être considérés comme enfants de Dieu, il faudrait qu'on puisse d'abord mourir. C'est pourquoi il dit, faites mourir vos membres. Il faut qu'on passe par la mort. Donc quand tu es mort, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de là que tu peux vivre en Christ. Donc la Sainte Seine, c'est nous sommes en train de symboliser la mort de Christ. Et nous sommes en train d'annoncer en même temps la venue de Christ sur cette terre. Laisse-moi te dire, nous sommes pas loin. Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ va revenir. Voilà pourquoi, en ce temps-ci, il est mieux de se préparer. En ce temps-ci, il est mieux, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir une bonne relation, une bonne intimité avec le Seigneur. En ce temps-ci, il est mieux, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir une bonne conduite. En ce temps-ci, il est mieux, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir un bon comportement. En ce temps-ci, il est mieux, bien-aimé dans le Seigneur, de se mettre en règle avec Dieu. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, quand à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons la mort et l'arrivée de Christ. Au verset 27, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boire la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. La Bible dit que celui qui mange, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boire la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps. Alléluia. Tu seras coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Alléluia. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discernement, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Bien aimé, c'est fort ces paroles. C'est fort. Que chacun qui mange et qui boit le corps de Christ doit s'éprouver lui-même. Donc, c'est quoi s'éprouver? Alléluia. Ça veut dire, quand on éprouve l'or, l'or n'est l'or que lorsqu'il passe par le feu. L'or brut n'a pas d'importance. L'or brut n'a pas d'éclat. L'or brut n'a pas de sens. L'or brut, tu peux voir l'or brut, tu négliges parce que ça ne brille pas. Mais l'or, pour qu'il soit or, il faut l'éprouver par le feu. Donc l'or est l'or lorsqu'il est éprouvé. Donc lorsqu'il passe par le feu. Et lorsqu'on passe par le feu, quand tu passes par le feu, ça veut dire que toutes ces impuretés tombent. Ça veut dire quand Dieu dit ici que chacun donc s'éprouve soi-même, que chacun de nous regarde sa vie, que chacun de nous regarde sa relation avec Dieu, que chacun de nous puisse, bien-aimé, rentrer en soi-même, s'éprouver, voir que, bien-aimé, si vraiment je suis digne de manger le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Si je suis digne de manger le corps de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des conséquences. Dieu dit que parce qu'il y a des conséquences. Aujourd'hui, il y a des maladies au milieu de nous. On ne sait pas d'où on les a reçues. Aujourd'hui, il y a des infirmités. Il y a des problèmes au milieu de nous. Il y a la pauvreté au milieu de nous. On ne sait pas d'où. Parfois, on regarde le diable. Parfois, le diable n'est pour rien. Parfois, le diable n'est pour rien dans ce qui nous arrive. Regardez la vie des enfants d'Israël.
Beaucoup dans ce qu'il faisait, le diable était pour rien. Beaucoup dans ce qu'il faisait parce qu'il ne marchait pas selon la loi de Dieu. Beaucoup dans ce qu'il faisait parce qu'il copiait les dieux étrangers. Beaucoup dans ce que faisaient les enfants d'Israël parce qu'ils voulaient ressembler à d'autres peuples. Le diable n'était pour rien. Et c'est comme aujourd'hui, il y a des situations que nous avons dans nos maisons, dans nos vies. Le diable n'est pour rien. Mais c'est nous, la manière dont nous mangeons le corps de Christ. Laisse-moi te dire encore, manger le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? La Bible dit que l'homme ne se nourra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Toi qui écoutes la parole de Dieu tous les jours, j'aimerais te dire que tu manges le corps de Christ. Mais quand tu manges ce corps de Christ, que fais-tu avec ce corps? Si aujourd'hui on te dit, ne fais pas l'impudicité, malgré que tu as mangé la parole, toi tu vas encore commettre l'impudicité, laisse-moi te dire, tu es en train d'attirer des maladies dans ta vie. C'est parce que tu manges le corps de Christ injustement. La parole de Dieu, c'est le corps de Christ. Alléluia. Donc quand on écoute la parole et que nous ne mettons pas en pratique ce que nous sommes en train d'écouter, bien aimé, ça nous attire des malheurs. Et ne cherchez pas le diable dans ça. Ne cherchez pas l'ennemi dans ça. C'est parce que nous n'avons pas, bien aimé dans le Seigneur, mis en pratique ce que nous avons écouté de la part du Seigneur. Alléluia. Nous mangeons le corps de Christ. Nous mangeons tous les jours, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et ici, il rajoute, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Un grand nombre aussi sont morts. Ah, pourquoi l'enfant... Ah, pourtant il priait, pourquoi il est mort? Vous ne savez pas. Même aujourd'hui, les gens s'étonnent. Ah, mais lui qui prie, il y a un pasteur ou bien qui est mort du corona. Ou bien, vous ne savez pas. Il dit qu'il y a des morts au milieu de vous. Il y a des maladies au milieu de vous. Il y a des infirmités au milieu de vous. Pourquoi? Parce que nous mangeons le corps de Christ indignement. Je vais dire à quelqu'un que nous sommes plus au temps ancienne. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, tout était palpable, tout était visuel. Alléluia. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance, tout est esprit. Ça veut dire que toutes ces choses que ont fait les enfants d'Israël avant, aujourd'hui, c'est spirituel. Nous mangeons, bien aimé, le corps de Jésus tous les jours lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Alléluia. Nous buvons de son sang tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, que nous implorons le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est devenu spirituel. Alléluia. Mais Jésus a voulu, par ce repas, on appelle ça la Sainte Seine, un repas sacré. Jésus a voulu, par ce repas, commémorer sa mort. Alléluia. Honorer sa mort. Annoncer sa mort, et donc il a voulu qu'on annonce la mort de Christ et qu'on annonce, bien aimé dans le Seigneur, son avenue. Voilà pourquoi il a dit, faites ça en mémoire. À chaque fois que vous mangerez et que vous... Donc lorsque on fait l'acte, lorsqu'on fait l'acte, là nous sommes en train d'annoncer autre chose. Là ce que nous sommes en train d'annoncer, bien aimé, autre chose qui est spirituelle. Alléluia. Lorsque on mange la parole, lorsqu'on mange le corps de Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, Dieu est en train d'interpeller l'attention. Que toi et moi qui aspirons manger le corps de Christ, manger, bien aimé dans le Seigneur, la Bible ne te parle pas ici, oh non, faut être baptisé, faut être marié, faut être ceci. La Bible te dit une chose, de t'éprouver d'abord toi-même. Le baptême ne garantit pas, ne symbolise pas la prise de la Sainte Seine. Beaucoup sont chrétiens, mais beaucoup ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Alors pour être enfant de Dieu, il faut le recevoir réellement comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il faut le recevoir dans ton cœur. Il faut que le cœur soit circoncis. Il faut que le cœur, bien aimé, qu'il y ait de l'amour dans ton cœur. Il faut que tu aimes avant. Il faut que tu manifestes les œuvres d'amour. Les œuvres, les fruits de l'esprit. Il faut qu'il y ait la tempérance. Il faut qu'il y ait, bien-aimé dans le Seigneur,
la tempérance, la patience, la maîtrise de soi. Il faut que toutes ces choses soient en toi et là, tu vas te sentir digne de manger le corps de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités, de malades et un grand nombre sont morts. On a perdu beaucoup au milieu de nous. Et cette mort peut être spirituelle, physique comme spirituelle. Alléluia. Beaucoup sont morts spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal, bien-aimés dans le Seigneur, mangé le corps de Christ. Et la mort spirituelle est arrivée dans leur vie. Alléluia. C'est pourquoi Paul, il interpelle. J'aime Paul, c'est un bon enseignant. Quand il enseigne, il vous donne aussi les conséquences de ce que nous sommes en train de faire. C'est bien de participer à la Sainte Seine. C'est bien de manger le corps de Christ. C'est bien, bien-aimé dans le Seigneur. Je le souhaite et je souhaite pour toi parce que nous annonçons un grand miracle, un grand mystère lorsque nous mangeons. Mais bien-aimé, la première des choses, rentre en toi-même. Alléluia. Les principes de Dieu n'ont pas changé. C'est la façon de faire qui a changé. Dans l'ancien temps, ceux qui mangeaient la Pâque devraient être circoncis. Quand tu n'étais pas circoncis, Dieu te tuait. Tu mourrais. C'est écrit dans la parole. Dans l'ancien temps, ceux-là qui étaient destinés à manger la Pâque, il fallait qu'ils se passent par la circoncision. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la circoncision, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne nous attend plus à ça. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Romains chapitre 2, 29. Que nous dit la Bible? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu ne te demande plus d'aller te circoncire. Non. Dieu ne te demande plus, bien-aimé dans le Seigneur, de couper le prépuce de ton enfant. Non. Pour que tu fasses part à la Sainte Seine. Mais Dieu te demande quelque chose. Regardez, Romains 2, chapitre 29. Alléluia. Romains 2, chapitre 29. Que nous dit la Bible? Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera tous par la foi. Romains 2, non, ça c'est Romains 4. Je parle de Romains 2, chapitre 29. Il est écrit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Alléluia. Aujourd'hui, la circoncision, c'est selon celle du cœur, selon l'esprit. Alléluia. Ici, Paul dit, ce n'est plus les pratiques anciennes. Mais Dieu a dit que la circoncision aujourd'hui soit selon le cœur et selon l'esprit. Alléluia. Pas de la chair, mais selon l'esprit. Il faut que toi qui manges le corps de Christ, alléluia, il faut que tu sois né de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, selon l'esprit. Pas de mots, non, selon l'esprit. Parce que dans Romains, dans 1 Jean chapitre 12, la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non selon la chair et le sang, non. Non pas selon la chair et le sang, mais selon Dieu. Alléluia. Donc pour manger ça, pour participer à la Sainte Seine, il faut d'abord être baptisé du feu. Ça veut dire marcher selon l'esprit. Être circoncis du cœur selon l'esprit. Et quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit, bien aimé, c'est une personne qui a le discernement. Puisque Paul nous le dit, il faut d'abord discerner avant de manger le corps de Christ. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui discerne, alléluia, qui sait discerner. Même lorsque tu n'es pas en règle avec Dieu, l'Esprit en toi va te révéler, va te dire que tu n'es pas en règle avec Dieu. L'Esprit en toi va te rappeler une chose que tu dois d'abord régler.
L'esprit en toi va te rappeler, non, 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 non. Pour que tu manges ça, regarde, toi et la sœur Émérance, tu as un souci, tu as un problème. Voilà pourquoi tu dois d'abord régler le problème avec la sœur Émérance avant de manger la Sainte Seine. Donc le Saint-Esprit au-dedans de toi est en train de te rappeler les choses. Oh, Dieu merci. Romains chapitre 8. Qu'est-ce que nous dit Romains chapitre 8 à partir du verset 26? La Bible dit ici, de même aussi, l'Esprit nous aide. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Et c'est celui qui sonde les cœurs, connaît les pensées de l'Esprit. Alléluia. Donc, l'Esprit nous aide. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ma soeur, quand tu es rempli du Saint-Esprit, mon frère, bien aimé, ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu ne peux pas pécher. Non, la Bible ne nous dit pas ça. Mais le Saint-Esprit va te rappeler ta faute. Le Saint-Esprit va te rappeler ton erreur. Le Saint-Esprit va t'interpeller de dire que, ah Seigneur, merci. J'ai failli ici, mais j'appelle ma soeur, où je fais la paix avec ma soeur, je fais la paix avec mon frère, je fais la paix avec, je sais pas, mon collègue au travail. Et c'est de là après, tu peux manger la Sainte Seine. Alléluia. Mais sans ça, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas question de vous faire peur, non. Mais c'est la parole de Dieu qui dit ça, que ne mangez pas cela injustement. Le problème avec Dieu, souvent quand on demande pardon à Dieu, on oublie les personnes que nous avons offensées. Alléluia. Souvent quand on demande pardon à Dieu, on croit que la chose s'arrête là. Mais quand tu demandes le pardon à Dieu, demande aussi pardon à la personne avec qui tu as des problèmes. Beaucoup, bien aimé, ça devient la barbarie. Ça devient, oh oui, moi j'ai demandé pardon à Dieu, ça s'arrête là. Oui, tu as demandé pardon à Dieu. Mais est-ce que le cœur de l'autre que tu as blessé, est-ce que ce cœur est, alléluia, est pardonné? Non, va voir aussi. Paul, la Bible dit, va voir aussi ton frère. Va voir aussi ta sœur. Parle avec ta sœur. Et réconciliez-vous. Alléluia. Et c'est là que le pardon devient effectif avec notre Dieu. Souvent, nous les enfants de Dieu, on prie, j'ai demandé pardon. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de poser les bases. Nous aspirons tous à la Sainte Seine. Mais laisse-moi te dire, c'est pour les enfants de Dieu. J'ai dit une chose au départ, la Pâque. Tous peuvent fêter la Pâque. Tout le monde peut manger la Pâque. Tout le monde, vous voyez, toutes les nations, ils fêtent la Pâque. Même les païens, ils fêtent la Pâque. Mais la Sainte Seine, le repas sacré, c'est pour les enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui s'examine, c'est celui qui rentre en soi, c'est celui qui s'éprouve, c'est celui qui voit que au-dedans de moi, j'ai réfléchi. Le Saint-Esprit, tu pries même. C'est pourquoi il dit, discerner avant de manger ce repas. Discerner avant. Paul ne dit ça pas ça. On va, bien aimé dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Paul ne dit... Donc, il parlait à cette église de Corinthe. C'était dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Je crois que c'est de là que nous avons tiré notre texte ce soir. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, 23. Alléluia. Il parlait à cette église de Corinthe. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette église de Corinthe, bien-aimée dans le Seigneur, bien-aimée, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Beaucoup de choses abominables qui se passaient. Vous allez voir dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Alléluia. Paul dit, j'apprends que lorsque vous vous rassemblez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui ne sont pas éprouvés soient connus comme des tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Alléluia. Il dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour... Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des divisions. Il y avait des divisions au sein de cette église de Corinthe.
Il y avait des divisions, des ennemis, des gens qui voulaient prendre la place de l'autre. Le pasteur là, il veut montrer que je suis plus l'autre. Donc, il y avait des divisions. Et ces mêmes personnes, ils voulaient manger la Sainte Seine. Paul dit non, j'apprends qu'au milieu de vous, il y a des divisions. Ma soeur, mon frère, quand tu as des divisions avec ton mari dans la maison, quand il n'y a pas le dialogue, ne prends pas ça. Quand il n'y a pas, si tu connais quelqu'un à l'extérieur, avec qui tu ne parles pas, avec qui tu as des problèmes, ne prends pas ça, ça ne sert pas. Alléluia. À moins que tu règles ton problème, à moins que, oui, le Saint-Esprit ce soir a voulu qu'on parle de ces choses. Parce que nous allons manger la Sainte Seine. Alléluia. Et Dieu ne veut pas la perte de ses enfants. Parce que Paul ici avertit que malheur à ceux qui en mangent indignement. C'est pourquoi il y a des maladies. Pourquoi il y a des morts au milieu de vous. Pourquoi? Parce que nous mangeons le corps de Christ indignement. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu sais, alléluia, que tu n'es pas en règle, n'ose pas. Même si on parle, non, n'ose pas. Mais ce qu'un enfant de Dieu fait, et ce que Dieu veut de nous, que nous appelons, que nous réglons, que nous... Ah, mon frère Eric, vraiment, j'avais un problème contre toi. Vraiment, moi, pardonne-moi. Et quand tu pardonnes ton frère, tu demandes pardon et Dieu aussi te pardonne automatiquement. Mais ne va pas demander pardon dans ton coin. Dieu ne va pas... Écoutez, alléluia. Vous savez, David, quand il a péché, c'est vrai qu'il a demandé pardon dans son coin. Mais si Uri était en vie, l'enfant, l'épée allait partir de la maison de David. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que l'épée ne s'éloignera pas dans ta maison. Alléluia. Donc l'épée est rentrée et restée dans la maison de David, malgré qu'il avait demandé pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que le défunt est parti avec cette souffrance. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous avez vu le scandale dans la maison de David. Amnon qui s'entretue avec son frère Absalom. Amnon qui viole sa sœur bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Il y a eu la pagaille. Absalom qui pourchasse son père David. Donc il y a eu la pagaille dans la maison de David. À cause de quoi? À cause de ce qu'il avait fait. Pourquoi? Parce que le défunt est parti avec la souffrance dans son cœur. C'est pourquoi Dieu, quand tu demandes pardon à Dieu, va voir aussi la personne que tu as offensée. Alléluia. Et moi je connais ce Dieu-là. Quand tu agis comme ça, en bon enfant de Dieu, laisse-moi te dire, tu vivras une vie de miracle. Les portes seront ouvertes. Alléluia. Ta vie n'aura pas de blocage. Alléluia. Nous ne tournons pas, nous prions. Tous les jours, on demande pardon. Mais pourquoi il y a des blocages? Pourquoi il y a des choses qui ne se débloquent pas? Revois un peu ta vie. Paul dit, éprouve-toi toi-même. Et regarde un peu autour de toi. Mais pourquoi, Seigneur, je demande depuis le temps que je sois marié, le mariage ne vient pas? Frère, tu as offensé une personne. L'Esprit Saint va te rappeler. Le Saint-Esprit, il rappelle tout. Alléluia. Et tu dois, même quand tu te convertis, il faut commencer à demander pardon à ces personnes. Va les voir. Alléluia. Moi, avant ma conversion, bien aimé, il y a des personnes avec qui je ne m'entendais pas. C'était la jeunesse. C'est peut-être parce qu'on a eu des mêmes copines ensemble. Donc depuis là, on s'est fait des ennemis. Ou parce qu'il avait mal parlé de moi. Mais quand j'ai connu Dieu, bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai connu Dieu, ces personnes, les jours que je les ai dit bonjour, ils ont dit, ah, puisque dans le monde, c'est l'orgueil, tu ne peux pas commencer à tout. Mais j'ai commencé parce que j'ai compris, si je ne me libère pas, je ne peux pas servir mon Dieu librement. Si je ne me libère pas, si je ne demande pas pardon, si je ne mets pas fin à nos histoires, même si c'était dans le monde, je ne veux pas et je veux rien obtenir avec Dieu. Je me suis d'abord débarrassé de ces choses. Alléluia. Un frère qu'on ne parlait pas. Alléluia. Je ne sais pas, j'avais pris sa copine ou c'est moi, je ne sais plus. Mais
On se voit, on se passe. Mais quand j'ai connu Dieu, bien aimé, pour l'amour du Seigneur, je suis allé voir la personne. J'ai dit, c'est fini, c'est fini. Pourquoi? Parce que quand Dieu est en toi, l'orgueil est parti. Alléluia. L'orgueil, c'est la première des choses qui nous retient. L'orgueil, c'est la première des choses qui nous empêche de voir la bénédiction. L'orgueil, c'est la première marque de l'ennemi du diable. Bien aimé, Lucifer, ce qui a fait qu'il devient diable, c'est l'orgueil. Il était très beau, très chéri de Dieu. Alléluia. Mais quand l'orgueil est monté en lui, c'est ça qui a fait qu'il puisse perdre la place. Et aujourd'hui, bien aimé, on croit, on se dit, ouais, on est humble, mais c'est de la bouche. Regarde bien ton cœur. Regarde, il y a quelque chose, il y a de l'orgueil quelque part qui te retient. Pour même demander pardon à ta femme, pour même demander pardon à ton mari, pour même demander pardon même à ta soeur, à ton frère. Il y a quelque part un peu de levain. C'est ce que la Bible dit, un peu de levain au-dedans de toi qui te retient. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, on ne peut rien obtenir. Ce qu'on va obtenir, c'est des miettes avec Dieu. Mais si tu aspires aux grandes choses, si tu aspires que, bien-aimé, le ciel te soit ouvert, si tu aspires que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois bien-aimé, enfant de Dieu et non chrétien. Moi, je ne veux pas m'arrêter à être chrétien. Moi, je veux être enfant de Dieu. Alléluia. Parce que c'est différent. Aujourd'hui, tous, on est confondus. Aujourd'hui, tous, on est des chrétiens. Alléluia. Mais je veux être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui qui mange la Sainte Seine. Alléluia. Et ici, Jésus-Christ, quand il parle de la Sainte Seine, il donne ça à ses disciples. Il commence à ses disciples. Et ses disciples ont été dignes de manger cela. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient à l'image de Christ. Ils marchaient à l'image de Jésus. Voilà pourquoi ils étaient dignes de manger cela. Parce qu'on reconnaissait Pierre même sans parler. On reconnaissait les disciples sans parler. La première fois qu'on a donné le nom de chrétien, c'était à l'église d'Antioche. Les disciples étaient là, les chrétiens étaient là, ils se comportaient comme Jésus. Alléluia. Ils se comportaient comme Christ. Et dans cette ville d'Antioche, quand ils voyaient tous les disciples de Christ, ils ont dit qu'ils sont à l'image de Christ. Ils ont dit, ah, c'est des chrétiens. C'est pas les chrétiens eux-mêmes qui ont donné le nom de chrétien. Non. Les chrétiens ont été donnés c'est les païens qui ont donné le nom de chrétien. Alléluia. Jésus de son vivant n'a pas laissé le nom de chrétien. Jésus dans son vivant n'a pas laissé d'église. L'église a commencé après la Pentecôte. Après que Jésus soit ressuscité, c'est là que l'église a commencé. Mais de son vivant, Jésus n'avait pas établi l'église. Jésus, fallait qu'il finisse avec la loi. Fallait qu'il termine avec la loi. Et après avoir terminé avec la loi, après l'avoir accompli, et c'est de là que l'église est née après lui. Et le nom de chrétien, c'est pas lui qui l'a donné, c'est pas les disciples qui ont donné, mais ce sont les païens qui ont donné le nom de chrétien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu pries, quand tu sers Dieu, par tes attitudes, par ta façon d'être, les gens d'à côté, ils vont dire que lui, il prie. Pourquoi? C'est même les païens qui vont le constater en toi. C'est parce que tu n'es plus, tu montres des signes qui appartiennent à Jésus. Tu montres l'humilité, tu montres l'amour, tu montres une autre attitude qui n'est pas autre. Parce que ton attitude va déterminer ton altitude. Comment tu te tiens, c'est ça qui montre comment tu seras. Alléluia. Et Dieu veut des vrais chrétiens comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui même, je bénis le Seigneur. Que Dieu veut sauver des vies. Dieu veut sauver des vies et non des vues. Alléluia. Aujourd'hui, il y a la concurrence des âmes, de nombre, des bien-aimés dans le Seigneur, de nombre, des vues, des choses. Mais Dieu n'a pas besoin des vues. Dieu a besoin de sauver des vies. Une personne qui reçoit la parole, une personne qui commence à prendre conscience. Et cette personne, quand elle est sauvée, la Bible me parle que quand une personne, une seule âme est sauvée, il y a une grande fête dans le ciel. Dieu ne me parle pas de 2, 3, 4, 5. Il parle d'une âme qui est sauvée. Bien-aimé, il y a une grande fête dans le ciel. Jésus a dit, il est capable de laisser 99 brebis pour aller chercher la 100e, parce qu'une brebis a de la valeur auprès de Dieu. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
Nous sommes les enfants de la maison du véritable. Le Seigneur veut que nous soyons bien-aimés aguerris dans les enseignements, que nous comprenons ce qui est bien à faire avec Dieu et ce qui n'est pas bien. Nous, le problème, c'est pas de vous voir seulement, de vous donner les morales. Non, bien-aimés. Vous savez, aujourd'hui, il y a un virus qui est là. Il y a un virus qui donne la peur. Les sociétés sont divisées entre elles-mêmes. Une grande nation comme la France, vous allez voir les scientifiques sont divisés. Vous allez voir des nations sont divisées. C'est pour vous dire quelque chose. Qu'au bout d'un certain temps, l'homme se limite. Au bout d'un certain temps, bien-aimé dans le Seigneur, on peut bien madouiller les choses, mais il y aura un temps pour Dieu. Alléluia. Et au bout d'un certain temps, nous les enfants de Dieu, on peut nous prêcher la prospérité, l'abondance des choses. Au bout d'un certain temps, la réalité va nous suivre. Alléluia. Au bout d'un certain temps, la logique de notre vie va nous suivre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus a enseigné plus qu'il a prêché. Alléluia. Jésus a enseigné plus qu'il a prêché. Parce que les gens doivent connaître. Si nous sommes bien-aimés, la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Si nous périssons, c'est parce que nous ne sommes pas informés. Et si nous ne sommes pas informés, c'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas enseignés. Alors, tu peux voir le plus grand prédicateur du monde. Le plus grand prédicateur, il va faire une grande prière pour toi. Si toi, dans ton cœur, dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas les principes de Dieu, la prière d'un grand prédicateur ne va rien faire pour toi. La prière d'un grand homme de Dieu ne va rien faire pour toi. Mais la prière est cohérente lorsque toi aussi tu es disposé, lorsque ton cœur est disposé. La Bible me dit que les gens qui ont obtenu la guérison, c'était des gens qui ont été préparés, qui avaient la foi de recevoir. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14, vous allez voir il y a un temps que Paul a guéri une personne. Alléluia. Actes des Apôtres, on va lire très rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 8. Nous allons lire. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. La Bible dit une chose. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied. Donc, il était infirme, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Alléluia. Bien-aimé, regardez ce qui attire la guérison, ce qui attire les ouvertures de portes, c'est d'abord la disponibilité de ton cœur. La Bible ici dit, Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc cet homme avait la foi qu'il allait être guéri. Et il dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Cet homme d'abord avait de la foi pour être guéri. Alléluia. Tout est joué dans la foi. Tout est joué dans la croyance. Tout est joué de notre disponibilité. Alléluia. Mais la Bible aussi te dit, la foi sans œuvre n'a pas d'effet. La foi sans œuvre est vaine. Voilà pourquoi la foi doit être accompagnée des œuvres. Quand tu crois en Dieu, manifeste les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est lesquelles? Alléluia. Puisque quelqu'un qui croit en Dieu doit être bien dans la société. Quelqu'un qui croit en Dieu ne doit plus avoir des problèmes. Quelqu'un qui croit en Dieu, bien-aimé, doit se comporter comme... C'est ça les œuvres de la foi. La foi simplement ne suffit pas. Alléluia. La foi simplement ne suffit pas, mais manifeste les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi, c'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, on rentre en soi-même. Alléluia. Ce soir, on a parlé de la circoncision du cœur. Ceux qui mangeaient la Pâque étaient circoncis. Au jour d'aujourd'hui, la circoncision des enfants de Dieu, c'est le cœur. Alléluia. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers son Dieu.
C'est la définition du baptême. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers son Dieu. Voilà pourquoi on ne baptise pas les enfants très jeunes, qui n'ont pas encore la conscience de Dieu. On ne baptise pas un bébé de 8 mois. On ne baptise pas un enfant d'1 an. Il ne se connaît pas encore Dieu. Mais la personne qui se fait baptiser, c'est la personne qui est capable de connaître Dieu, de savoir que non, je veux suivre le Seigneur. Alléluia. Et cette personne, pourquoi? Il marque juste l'acte. Quand tu aimes une personne, quand tu aimes une femme, mais pour démontrer devant les gens que tu aimes cette femme, il faut aller à la mairie, l'épouser, et là, les gens sachent que tu as pris le nom de cette femme. Mais l'amour déjà demeure. Donc quelqu'un qui est baptisé, c'est une personne d'abord qui doit aimer Dieu en premier. Voilà pourquoi l'enfant ne peut pas être baptisé parce qu'il ne connaît pas l'amour de Dieu. Mais toi, quand tu es adulte, tu vas aimer Dieu parce que tu sais Dieu, on t'a parlé soit de Dieu et tu as aimé la personne. Ou bien tu as eu une expérience avec la personne. Alléluia. Et donc, quand tu vas au baptême, et cela symbolise que tu as aimé Dieu. Alléluia. Mais cela ne... c'est pas ça qui garantit la prise de la Sainte Seine. Maintenant, à la Sainte Seine, c'est autre chose. Il faut maintenant être disciple. Alléluia. Il faut maintenant être disciple. Être celui qui marche à l'image de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on se fait comprendre ce soir? Est-ce qu'on se fait comprendre ce soir, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce qu'on se fait comprendre ce soir? Je bénis le Seigneur pour toi. Et je te conseillerais, bien-aimé, de prendre aussi parfois des notes sur ces versets-là pour que tu comprennes. Pour ceux qui sont venus en retard, nous avons parlé de la Pâque. La Pâque qui est une fête juive à la base. La Pâque qui est une fête donnée pour les Israélites. La Pâque qui symbolise le passage par-dessus. La Pâque qui symbolise, bien-aimé, la délivrance, bien-aimé, des enfants d'Israël. Et la Pâque, bien-aimé, c'était propre à tous ceux-là qui étaient circoncis. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu que la Pâque, c'est pas symbolique à l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est autre chose. Et la nouvelle alliance, c'est autre chose. Alléluia. Donc, nous sommes dans la nouvelle alliance où Dieu veut que Christ soit notre Pâque. Amen. J'espère que je l'ai noté quelque part où la Bible me dit que Jésus-Christ est notre Pâque. Amen. Jésus-Christ est notre Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre pourquoi la Bible nous dit que Jésus est notre Pâque. Je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis le Seigneur. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 7. « 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. La Bible dit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans le levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Alléluia. Jésus-Christ, notre Pâque. Alléluia. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est la Bible qui dit, Jésus est notre Pâque à nous. Si Jésus est notre Pâque à nous, s'il a été immolé, nous fêtons la Pâque donc tous les jours. Puisque Jésus-Christ est notre Pâque, nous fêtons la Pâque tout le temps. Les fêtes, ce sont le calendrier romain. Les fêtes de Noël, tout ça, c'est le calendrier romain. Alléluia. Mais les choses sont plus spirituelles. Les choses sont plus dans l'esprit. Les choses ne sont pas très dans la logique que le calendrier du monde nous donne. Alléluia. C'est comme je vais vous parler du sabbat. Le sabbat, normalement, chez les Juifs, c'est samedi.
Et nous l'avons rendu dimanche. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que c'est le calendrier romain. C'est Constantin, quand il est arrivé, il a dit, le culte va se tenir le dimanche. Et c'est devenu notre sabbat à nous, le jour de sabbat quand on va dimanche. Mais le sabbat, aujourd'hui, symbolise autre chose. Le sabbat, ça veut dire repos. Alléluia. Le sabbat, c'est le jour où tout est arrêté. Le sabbat, c'est un jour sacré où on arrête tout et bien aimé, on va prier. Mais aujourd'hui, le sabbat, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si on se fie au calendrier romain, on va être beaucoup dans l'erreur. Parce que ça a été décidé par Constantin. Alléluia. Mais le sabbat devient Jésus-Christ. La Bible dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Donc, le sabbat, c'est devenu Jésus-Christ. Voilà pourquoi il opérait même les jours de sabbat. Parce qu'il voulait annoncer un message. Il voulait dire aux gens, c'est fini votre sabbat. Moi, je suis le vrai sabbat. C'est moi qui donne le repos. Parce que le sabbat était fait pour le repos, pour que les gens ne font plus rien. Ça, c'était la loi. Les gens partaient, bien aimés. Pourquoi quand Jésus guérissait, les gens étaient frustrés? Ils ont dit, le jour du sabbat, tu guéris les malades. Pourquoi? Parce que Jésus savait que la loi allait être abolie. Mais que le vrai sabbat, c'était lui qui donnait du repos véritable. Alléluia. Donc aujourd'hui, ça dépend des pays. Il y a des pays, si par exemple, en Chine, le jour de repos c'est lundi, les cultes vont se faire le lundi. Et Dieu ne va pas changer. Il y a des pays, si le jour de repos c'est samedi, les cultes vont se faire le samedi. Et les choses ne vont pas changer. Alléluia. Donc il n'y a pas un jour de sabbat. Le dimanche, ce n'est pas forcément un jour de culte. Alléluia. Parce que quand on suit bien la logique, le sabbat, pour les juifs, ça commençait de vendredi soir à samedi. Mais aujourd'hui, c'est devenu dimanche. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas forcément le jour de culte. Donc, le jour de culte, c'est parce que nous sommes dans ces pays, dans le monde, et il y a des lois, nous devons respecter l'État, les choses qui ont été régies, on les respecte. Mais sinon, vous pouvez décider de faire le culte le lundi. Si dans votre église, vous tous, vous êtes le repos le lundi, le culte peut se faire le lundi. Bien aimé, il n'y a pas que non, ah non, dimanche, non, dimanche c'est l'église. On doit sortir de ces choses. Alléluia. On doit sortir de ces choses. Et à cause de ça, les gens ont cru que le Dieu ne se prie que le dimanche. Donc, c'est dimanche seulement qu'on va à l'église. Non. Nous, on va à l'église presque toute la semaine. Le mardi, je vais pour intercéder. Le jeudi, je vais pour les enseignements. Bien aimé, les samedis, je vais pour chanter à la chorale. Le dimanche. Donc, tu comprends que l'église, c'est pas seulement le jour de sabbat. Le sabbat n'existe plus. Le sabbat, c'est remplacé par Christ lui-même. Alléluia. Donc, c'est lui qui donne maintenant du repos. Puisque le sabbat a été fait pour le repos, que tous les enfants de Dieu, les Israélites, se reposent. Même c'était une loi stricte. On ne pouvait pas aller même chercher la manne pendant le sabbat. Mais Dieu a dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Il y a des choses qui sont dans l'Ancien Testament qui ne concernaient que les enfants d'Israël. Il y a des choses qui sont dans l'Ancien Testament qui ne sont pas forcément à nous. Il y a des choses dans l'Ancien Testament, bien aimés dans le Seigneur, qui étaient faites pour, bien aimé, la vie sociale des enfants d'Israël. C'est pour ça l'Ancien Testament nous relate l'histoire. L'Ancien Testament nous montre ce Dieu, comment il a agi avec nos patriarches. Alléluia. Mais nous sommes les rachetés. Nous sommes une race nouvelle que Dieu est allé chercher. Que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix pour payer un grand prix. Et nous marchons dans la nouvelle alliance. Et nous ne sommes plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Alléluia. Et tout est grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es en vie parce que c'est la grâce de Dieu, tu n'as pas mérité. Si tu es encore là, tu n'as pas été malade, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et la grâce surabonde sur tout le monde. La Bible dit, il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. La grâce, elle est là pour tous. Alléluia. La grâce, elle est là pour tous.
Alléluia. Nous bénéficions sous le soleil tous de la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce, c'est celle qui fait qu'il y ait la pluie. La grâce, c'est celle qui fait que le sol soit fertile. La grâce, même les païens, ils ont la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que tout ce qu'on peut avoir comme manger et boire, c'est une grâce de Dieu. Parce que si Dieu décide de fermer le ciel, Élie a fermé le ciel, il y avait la famine en Israël. Alléluia. Si Dieu décide de fermer le ciel, si Dieu décide de faire tarir tous les eaux, il y aura la famine, l'homme va mourir. Donc tout ce qu'on peut avoir, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu peux posséder, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Donc soyons dans cette dimension-là pour voir qu'en notre Dieu, il y a une providence intarissable. Et Dieu attend à cette personne jusqu'à ce qu'il comprenne que ce que je suis en train de jouir, c'est la grâce de Dieu. C'est pas ma force. Et c'est ce que le monde ne comprend pas. Les gens fortunés, ils pensent que c'est par leurs propres efforts. Les gens qui sont riches, ils croient que c'est parce qu'ils sont plus que les autres. Non, alors qu'ils ne jouissent que de la grâce de Dieu. Et quand tu n'as pas compris ça, tu peux mourir riche, mais tu ne seras pas dans le ciel. Parce que la grâce, elle est trompeuse. Alléluia. La grâce est trompeuse. Mais le problème, c'est de se rapprocher de Dieu. Le problème pour être sauvé, c'est d'aller maintenant vers Dieu, celui qui dispense cette grâce. Alléluia. Et c'est là que tu auras ton salut. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'était une manière, on parlait ce soir, je veux regarder l'heure, 1h24, on va bientôt arrêter. Je bénis le Seigneur. Pour mettre les choses au clair, nous sommes en campagne de la Sainte Seine, Amen, qui est le repas sacré de notre Dieu, et que je pense bien que tu es digne de manger ce corps, je te encourage et je te conseille. Et quand tu essaies d'examiner autour de soi, bien-aimé, tu mets ta vie en règle, tu manges ce corps et tu es en train d'annoncer un miracle. Dieu nous l'a dit que lorsque nous faisons ça, nous annonçons un miracle. Et nous déclarons au monde que notre Dieu, Jésus, est mort et il va revenir. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi une autre guérison. Nous sommes guéris lorsque nous mangeons ce repas sacré. Nous sommes guéris. Et voilà, de la même manière que nous sommes guéris, et de la même manière que si nous le mangeons indignement, nous pouvons tomber malades. Mais je souhaite plus que ce soir, lorsque tu vas manger ce repas, que tu puisses guérir, que toute chose qui n'est pas de Dieu puisse tomber dans ta vie et que nous puissions continuer notre marche avec Dieu. Et pour vous dire encore, soyez forts, soyez courageux en ce temps-ci, ne vous affaiblissez pas. Nous savons que nous passons des temps difficiles, des temps durs, des temps de confinement. Il y en a qui vont travailler, il y en a, bien-aimés, qui, quand ils sortent tous les jours, ils ont la peur de contracter ce virus. Franchement, beaucoup marchent dans la peur. Nous sommes des humains, alléluia. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des humains. Nous pouvons exprimer la peur, c'est tout à fait normal. Jésus a exprimé la peur, alléluia, le doute, lorsque son temps était arrivé. Et il a dit que la volonté de Dieu se fasse. Nous pouvons exprimer cette peur, nous pouvons exprimer ce sentiment de crainte. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est là pour nous reconforter. Notre Dieu est là qui te dit que, bien-aimé, ne crains point, que ton cœur ne se trouble point. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de prier Dieu. Nous ne faisons pas tout ça en vain. Alléluia. Et le Dieu qui nous regarde, il n'est pas injuste. Ce Dieu sait que nous sommes en train de le supplier. Ce Dieu sait que nous sommes en train de prier pour ces malades. Le Dieu sait que nous sommes en train de prier pour la guérison des nations. Dieu sait, et Dieu nous emmène à un niveau pour qu'on apprenne à prier. Bien aimé, il y a beaucoup en ce moment qui ont appris à prier réellement. Il y a beaucoup en ce moment qui ont appris vraiment à implorer et aller dans la profondeur. Beaucoup ont appris à chercher Dieu d'une autre manière. Et bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, c'est Dieu nous attendait à ça.
Dieu, à un moment, voulait voir ses enfants vraiment se souvenir de lui. Alléluia. Et donc, j'aimerais te dire ce soir, toi que Dieu a ressuscité, a réveillé dans la prière, continue, ne baisse pas les bras. Même si on sort du confinement, garde ton rythme, ça te sauvera. Ça mettra la paix dans ta maison, ça mettra la paix dans ta famille, ça mettra la stabilité autour de tout ce qui est à toi. Bien-aimé, Dieu est très bon, Dieu est très bon. Vous savez, nous, on a laissé notre jeunesse pour suivre ce Dieu parce qu'on a vu qu'est-ce qu'il y avait de doux dans le Seigneur. Alléluia. On pouvait se comporter comme tout jeune, tout. On connaît toutes ces choses. Mais si on a laissé abandonner pour suivre Dieu, c'est parce que quelque part, nous l'avons trouvé très bon. C'est quelque part, il a emmené la stabilité dans nos vies. C'est quelque part, il a changé beaucoup de choses autour de nous. C'est quelque part, la tranquillité est venue dans nos foyers. Quand hier, on était là à se disputer, à se quereller. Mais Dieu, quand il est rentré dans nos maisons, il y a une paix quand même qu'on constate. Oui, les conflits peuvent être là, les indifférences peuvent être là, nous sommes des humains. Mais bien aimé, l'amour de Dieu surpasse toute intelligence. L'amour de Dieu va dominer toute chose dans ta maison. Donc vous allez vivre une vie paisible. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu qui est là. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Parce que ce Dieu va te préserver, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et l'esprit de querelle va être parti de ta maison. L'esprit, je ne sais pas, tout ça, ça va partir. Pourquoi? Parce que tu as accepté Dieu dans ta vie. Voilà les bienfaits que nous avons vus dans nos maisons. Nous aussi, on était pareil. Tu rentres boire, tu es saoulé, tu commences à chercher des problèmes à ta femme pour rien. Pourquoi? Parce que on ne marchait pas avec ce Dieu-là. Tu rentres, on t'a invité. Parfois, voilà, la pauvre femme, elle est là, tu rentres, tu commences à parler. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas là. Mais il a fallu que le Seigneur se manifeste au-dedans de nous. Et la vie, quand elle a changé, ça fait bien. Les enfants, ils voient une différence dans la maison. Les gens voient que papa et maman, ils s'engueulent plus comme avant. C'est parce que vous avez accepté Dieu. Bien aimé, quand l'arche de l'Éternel est dans votre maison, la maison, elle est bénie. La Bible me parle d'Obed-Édom. Et Obed-Édom, c'est un certain bien-aimé homme qui a accepté de prendre l'arche de Dieu. David, quand il a pris l'arche, il voulait l'emmener chez lui et l'arche avait tué Uza en cours de route. David a eu peur de l'arche, mais quelqu'un a pris l'arche de Dieu qu'on appelait Obed-Édom. Et quand Obed-Édom a pris l'arche de Dieu dans sa maison, la Bible me dit que sa maison était bénie. Alléluia. Les enfants ont été bénis. Toute sa famille était bénie. Et David, après, on l'a dit, mais l'arche de Dieu que tu as laissée chez Obed-Édom est en train d'être béni, mais à une dimension pas possible. Bien aimé, l'arche de Dieu représente la présence de Dieu dans ta maison. Lorsque tu mets l'arche dans ta maison, lorsque Dieu est au milieu de toi, lorsque Dieu est, tu sers Dieu, toi et ta maison, comme Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, vous allez voir une différence pas possible. Vous allez voir quelque chose va changer dans votre maison. Vous allez voir que, bien aimé, même ce qui semblait être difficile, bien aimé, avec Dieu, les choses vont devenir faciles. Ce qui semblait être impossible, avec Dieu, bien aimé, les choses vont commencer à être possibles. Ce qui semblait être infranchissable, avec Dieu, tu vas commencer à franchir. Ce qui semblait être impénétrable, tu vas commencer à arriver tout là où tu n'arrivais pas. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même va commencer à te faire asseoir avec les grands. Tu auras des positions que tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Et voilà pourquoi je témoignerai ce Dieu. Alléluia. Je crois que tous nous sortirons de ce confinement. Tous nous sortirons vivants. Tous, Dieu a déjà mis une protection. Enfant de la maison du véritable, crois-le, que tu es sous une nuée, que Dieu lui-même prend contrôle. Nous prions pour vous nuit et jour, bien-aimés dans le Seigneur. Et je sais que vous aussi, vous priez pour nous. Nous faisons des prières mutuellement. Et ce Dieu-là entend nos prières. Donc laisse-moi te dire ce soir que n'aie pas peur. Le Seigneur est au contrôle de tout. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas encore la fin du monde, c'est pas encore la fin des temps. Bien que c'est des signes, les signes sont là, mais ce n'est pas encore la fin. Parce que l'Église ne va pas mourir avec le monde. L'Église, c'est toi. Dieu ne va pas faire mourir l'Église avec le monde. La Bible dit que les portes de la mort ne prévaudront point.
devant cette église. Donc la mort ne va pas affranchir sur l'église. Tu es l'église de Dieu. Donc Dieu ne peut pas accepter que tu puisses mourir bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est pas la fin du monde. Le problème c'est que Dieu t'enseigne simplement afin que bien-aimé dans le Seigneur, que dans les jours à venir, que tu sois bien-aimé celle qui va avoir une bonne marche avec Dieu, afin que tu sois préparé, parce que beaucoup d'autres choses peuvent arriver pire que ça. Mais bien-aimé, ça c'était une préparation. Maintenant, nous savons à qui nous confier dans les moments durs. Nous avons que Dieu à qui nous allons nous confier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous et de la même manière qu'il est en train de nous paître, que Dieu encore continue à nous paître, que Dieu continue à nous protéger, surtout nos familles. Ne manquez pas de prier pour nos familles en Afrique où les conditions sont difficiles. Mettez-les dans les prières, s'il vous plaît, bien-aimés. Priez pour cette nation aussi, la France. Nous ne sommes plus autant, j'ai toujours dit, de juger. Nous ne sommes plus autant d'indexer. Nous ne sommes plus autant de cribler. Nous ne sommes plus autant de dire, oui, c'est les Blancs, c'est eux, c'est... Non, non, non. Nous sommes bien-aimés les enfants de Dieu. Il n'y a pas de couleur en Jésus-Christ. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis. En Jésus, nous sommes tous un. Alléluia. Sortons des langages. Non, c'est les maladies des blancs. Sortons, ces choses-là ne vont pas nous bénir parce que nous allons faire la différence. Avec Dieu, on ne fait pas la différence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nos pays ne sont pas plus que spirituels que les pays d'ici. Alléluia. Chez nous, il y a la sorcellerie. Chez nous, il y a des totems. Bien-aimés, vous croyez, il n'y a qu'une nation que Dieu s'est révélée, c'était Israël. Alléluia. Et toutes les autres nations, ils avaient leur totem. Alléluia. Il n'y a qu'une nation que Dieu, il dit Israël, c'est mon prémisse. La nation élue, c'est Israël. Et c'est là qu'est sorti le Messie. Et le Messie avait pour but d'enseigner le vrai Dieu à toutes les nations du monde. Alléluia. Donc, ne croyez pas qu'il y a d'autres nations qui sont plus que d'autres. Même en Afrique, avant de connaître le vrai Dieu, il y a encore des gens qui sont dans les pratiques. Il y a encore des gens qui sont dans les gris-gris. Nous avons eu des gris-gris, mais les gris-gris ne sauvent pas. Les gris-gris, c'est une sorcellerie bête. Tu peux avoir ton enfant, tu l'ensorcelles encore. Tu peux voir un enfant, tu vas encore fermer je ne sais pas comment on appelle ça, ses ovaires, je ne sais pas, pour qu'il ne soit pas fécond. Vous voyez les pratiques qui ont été en Afrique, ça c'était pas de Dieu, mais c'est Jésus qui est venu nous éclairer tous. Alléluia. C'est Jésus qui est venu nous sortir des coutumes, c'est Jésus qui est venu sortir de ces choses impures. Alléluia. Donc bien-aimés dans le Seigneur, nous sortons de dire que non, ou les blancs, il y a des blancs qui prient, qui connaissent aussi Dieu. Alléluia. C'est pas parce que vous ne le voyez pas tous, vous ne savez pas comment est devenu ces nations. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas un pays au monde où il y a plus d'églises que la France. Dans chaque ville, il y a une église. C'est une nation qui a cru avant nous. C'est une nation qui a connu Dieu avant nous. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont devenus comme ça? À cause de l'enseignement qui a changé. Parce que après, ceux qui les ont présenté le Seigneur, les prêtres, se sont, bien-aimés, ils commençaient bien-aimés, à faire à leur fin. C'est pourquoi la vérité n'était plus dans les églises. Les Blancs ont déserté les églises parce que la vérité n'était plus dans les églises. C'est comme ça, vous allez voir un moment dans nos pays en Afrique, les assemblées de Dieu, il y aura plus des personnes. Il y aura plus des... Parce que ce qui se passe à cause de ces pratiques, il y aura un temps où les gens ne vont plus croire. Regardez, ça commence à se faire déjà, que les gens, ils veulent plus aller à l'église. Pourquoi? Parce que les pasteurs, soit ils font ça, ils demandent ça, ils font des cirques bizarres, ils font des lavages, ils en mettent, et tout ça, ça va refroidir les gens, et vous allez voir, les gens ne vont plus aimer d'aller à l'église. Combien de personnes sont contentes de dire que les églises, c'est bien que ça ferme comme ça. Avant, c'était pas le raisonnement de peuple congolais, mais pourquoi les gens raisonnent comme ça? C'est à force de vivre les choses invivables dans les églises. Et donc, en Europe, il s'est passé la même chose. Les Blancs, quand ils ont accepté Jésus, ils l'ont vraiment accepté. Mais après ce que les prêtres ont ramené dans les églises, bien aimés dans les églises, ils ont fait rentrer la politique. Et ces personnes ont commencé à déserter les églises. Voilà pourquoi
pourquoi vous voyez que l'église sont vides. Mais bien aimé, c'est une nation qui a connu Dieu. Regardez leur système d'assistance sociale. Ce sont les lois qui sont dans l'église, dans la Bible qu'on appelle la lévirate. C'est une loi où on s'occupe des pauvres. C'était une loi de Moïse où quelqu'un qui avait une plantation, il fallait qu'il laisse une partie des pauvres. Et les Blancs, ils ont utilisé ces mêmes lois en France. Voilà pourquoi vous voyez leur système est social. Vous voyez pourquoi ils s'occupent de l'étranger. La Bible dit que occupez-vous. Prenez soin des étrangers et des veuves. Comment on prend soin des étrangers dans ce pays? Quand tu viens, tu n'as rien, mais on commence à te donner l'argent. On commence à prendre soin de toi. On t'héberge. Tu fais un enfant. Tu n'as pas de papiers, mais quand même, ils vont te trouver un hébergement. Toutes ces valeurs, ils les ont eues dans la Bible. Donc, quelque part, il y a des traces qui sont restées en eux. Bien aimés dans le Seigneur. Parce que j'aimerais sortir les enfants de Dieu dans ces conflits qui vous font pécher pour rien, de croire que les Blancs ne prient pas. Et chez nous, qui sont les vrais francs-maçons? C'est pas nos présidents, nos dirigeants. Qui sont les vrais francs-maçons? C'est pas ceux-là qui sont à la tête. Tous ne sont pas pareils. C'est pas tous les blancs qui sont pareils. C'est pas tous les Africains qui sont pareils. Donc, bien aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, sortons de cette logique-là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ou non, cette maladie, c'est pour corriger les noirs, les blancs. Non, c'est pas pour corriger les blancs. C'est une maladie que Dieu a permis pour que l'humanité tout entière prenne conscience, alléluia, pour que l'humanité tout entière prenne conscience, noir comme blanc, bien aimé dans le Seigneur, apportant des bons enseignements aux gens. Et voilà, c'est vrai que dans toute nation, il y a des gens qui abusent, alléluia, les gens qui abusent, il y a des gens qui veulent saccager d'autres pays, mais c'est pas tous, alléluia, c'est pas tous. Dieu est amour, sois béni ma sœur Reine Koto. Il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Le monde, c'est tout le monde, sans exception. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons le devoir, par notre façon d'être, notre comportement, notre évangile, de gagner aussi les blancs là qui connaissent Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre devoir. Alléluia. Parce que c'est des enfants de Dieu. Dieu les aime aussi. C'était une parenthèse que j'ai essayé de mentionner ce soir pour que nous comprenions un peu l'histoire de l'Église, qu'aucune nation, à part Israël, n'a eu le privilège de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient faites comme ça. Parce que quand Adam a péché, la Bible dit que tout a été déformé. Alléluia. Et on dit que, bien aimé, la nature a été soumis à la vanité depuis que Adam avait péché. Donc tout était déformé. Rien n'est plus en ordre, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu vois, vous voyez des volcans, vous voyez des catastrophes naturelles, parce que tout n'est plus à leur place. Alléluia. Tout a été souillé. La Bible nous dit, quand Dieu a créé, toutes choses étaient bonnes. La Bible dit que quand Dieu a créé, il a vu que toutes choses étaient bonnes. Mais quand l'homme a péché, toute chose s'est déformée. Pourquoi le péché a déformé? Voilà pourquoi il y a des catastrophes naturelles, il y a des feux, parfois vous entendez là-bas, il y a des torrents, bien aimés, tout ça, c'est devenu comme ça. Pourquoi? Parce que il y a le diable qui est passé par là. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a promis, c'est comme, bien aimé, un pays où il y a eu la guerre. Le pays n'est plus pareil. Même s'il y a la paix, alléluia, le pays ne peut plus ressembler pareil. Chez moi, au Congo, il y a eu la guerre, mais ce Congo-là n'est plus le Congo d'avant. Donc, quand Satan était passé dans ce monde, tout a été déformé. Tout n'est plus la même. Et Jésus n'est pas venu pour ces choses, mais Jésus est venu simplement pour sauver l'homme. Pas pour sauver la terre, pas pour sauver tout ce qui était... Non, Jésus est venu simplement pour sauver l'homme. Voilà pourquoi il disait, mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume est dans le ciel. Alléluia. Donc, il est venu juste sauver l'homme. Il n'est pas venu sauver la terre. Non. Les eaux, non. Il est juste pour sauver l'homme. Et il y aura des nouveaux cieux et des nouvelles terres que notre Dieu a promis, là où il y aurait la paix, il n'y aurait pas la mort, il n'y aurait pas la maladie. Et c'est là où les enfants de Dieu vont vivre après notre enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et partir après au lit. Prions. Il est
est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Seigneur Jésus, tu es le roi. Nous élevons encore ton nom ce soir parce que tu t'es manifesté puissamment. Oui, Seigneur, tu as voulu nous enseigner, éternel, ô Dieu, sur la Sainte Seine, qui est un repas sacré. Oh, merci parce que tu nous demandes, éternel, ô Dieu, de prendre ce repas dignement. Et tu nous as dit, lorsque nous faisons cela, nous annonçons, éternel, ô Dieu, la mort et ta venue encore dans ce monde. Nous le croyons que, Seigneur, ô Dieu, tu n'es pas loin. Tu es en route et tu viens bientôt. Seigneur, prépare nos cœurs. Prépare-nous, Seigneur, ô Dieu, à te rencontrer. Seigneur, nous voulons tous être admis ce jour-là, ô, dans cette maison du véritable. Nous voulons tous être à tes côtés et nous voulons tous hériter, Seigneur, ô Dieu, la place que tu as établie pour chacun de nous. Oui, Papa, nous serons dans la joie, dans l'allégresse, dans la louange autour de ton trône. Nous le croyons, Papa. Nous le croyons que tu es là, Seigneur, pour nous. Merci, Papa. Merci pour ma sœur qui était là. Merci pour mon frère qui était là. Nous recommandons cette nuit en tes saintes et divines mains. Préserve-nous et couvre-nous encore par ton sang. Et la journée qui va commencer bientôt entre tes saintes mains. Sois élevé, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Roger, Nop Nas, Maman Reine Questou, Maman Cassie Annabelle. Vraiment, nous sommes à la fin. J'étais content d'être avec vous. Et que le roi de rois vous protège encore cette nuit. Amen. Ciao, ciao. Merci.